Lundi 10 septembre 2018, mesdames et messieurs, bonsoir et voici le journal sur Guérit TV Monde. Nous allons démarrer par la ville de Cotonou pour parler de l'insalubrité notoire dans le premier arrondissement de cette ville. Il s'agit bien évidemment des tas d'immondices qui rendent invivable le quartier Nouvelle-Amédée dans le premier arrondissement de la ville de Cotonou. Une équipe de Guérit TV Monde est descendue dans ce quartier pour faire le constat que voici. Nouvelle-Amédée, un quartier du premier arrondissement de la ville de Cotonou. Difficile d'y vivre. Un état de choses dû à ces immondices ici à cette place qui sera réservée pour abriter le marché de Missebo. Le problème qui se pose effectivement à ce niveau des ordures là, le problème là existait il y a un peu longtemps. Les odeurs, il y a les odeurs qui nous emballent et puis les mouches. Et même si vous êtes là maintenant, vous allez voir des voitures garées et verser des... Et nous, des fois, si on vient intervenir, on dit, c'est pas chez notre papa. Cet espace serait devenu un abri pour les hors-la-loi qui en ont fait un refuge. C'est laissé pour les délinquants, les bandits, ils viennent faire ils viennent vendre des drogues et casser les boutiques. Les autorités à divers niveaux sont donc interpellées. Il y a une autorité là, il y a une bombe. Bojale, boa aider mina arilo ni do yin bibayi, bo ni do ton. Titi dinabi, mi do mon santé. Vivement que ces appels ne tombent dans les oreilles de sourds. Que diligence soit donc faite afin de permettre aux populations qui vivent dans cette localité, nous sommes au quartier Nouvelle-Amédée, dans le premier arrondissement de la ville de Cotonou, de vivre un tant soit peu à l'aise. On va se rendre tout de suite dans le département du Mono. Porter le casque, quelle est donc sa nécessité? Wilfried Azonraï a tendu son micro au chef antenne Mono Koufo du Centre national de sécurité routière qui nous explique. On l'écoute. Lorsque vous portez votre casque sur la moto, d'abord vous vous protégez contre la poussière, les insectes et toute autre chose qui pourrait vous venir sur le visage lorsque ce casque comporte donc une visière. Lorsque vous portez votre casque, vous protégez alors votre tête contre les traumatismes crâniens en cas de choc. Et aussi, le casque joue un rôle très important. Le casque atténue l'impact. C'est-à-dire que lorsqu'il y a choc, c'est le casque qui reçoit d'abord le choc. Une note sportive dans cette édition, mesdames et messieurs, a fait U17 à la Fédération béninoise de football. C'est donc ce qui était donc au cœur de votre émission Instanté sur Guérit TV Monde pour le compte de ce lundi 10 septembre 2018. Suivons donc ici un extrait. Le Béninois est fort dans la tricherie. On n'est pas fort quand c'est pour réfléchir pour le bien. Il y a même des joueurs qui n'ont jamais été présents pour le test d'IRM qui se sont retrouvés au Niger. La dame n'a pas reconnu certains qui soient passés dans son cabinet pour des tests, mais on a retrouvé d'autres qui... C'est-à-dire il y a comme une substitution des vrais auteurs. Dernière ligne droite de cette édition pour le compte de ce lundi 10 septembre 2018. Le commentaire du jour qui s'est intéressé à l'écroulement du pont de la Sota à Malanville. Une situation qui relance une fois encore le débat sur la qualité des infrastructures routières au Bénin. Suivons donc ici le récit de Wilfried Azonraï. Bonjour à tous. Le Bénin coupé du Niger. Le pont reliant le Bénin et le Niger s'est effondré mercredi dernier, bloquant ainsi tout le trafic sur cet axe. Une situation qui a causé beaucoup de dommages aux usagers. À l'heure actuelle, le pont est coupé en deux. Aucun usager à pied ni à moto ne peut le traverser. Mais les prémices de cet événement malheureux sont négligées. Le gouvernement de la rupture est à féliciter par sa prompte réaction. Des voies de contournement sont déjà trouvées. Que cette situation de Sota à Malanville interpelle la conscience des autorités par rapport à l'unique pont de Porto Novo qui relie les deux grandes capitales du pays. Que
Que les experts vérifient aussi l'état de ce pont, car prévenir est mieux que guérir, dit-on. En effet, les populations sont éreintées de toujours voir le médecin après la mort du patient. Merci à Wilfried Azonraï pour ce récit ce lundi. Merci mesdames et messieurs de nous avoir suivis. C'est donc terminé pour ce journal. Toute l'équipe de préparation, de réalisation et de présentation de cette édition vous remercie de l'avoir suivi. Merci et très bel après-midi à chacun et à tous. Au revoir.